Allez, c'est parti, nouvelle micro-analyse en crawl sur une nageuse. Donc on va décomposer ça en plusieurs axes et déterminer ensemble des pistes d'amélioration sur le crawl. Alors on va principalement discuter à propos de trois axes: l'alignement, la propulsion, la respiration, et peut-être qu'on en fera un bonus. Ok, premier point sur l'alignement. Alors, position de la tête. Premièrement, on peut voir que la nageuse, elle regarde vers l'avant. Cela perturbe son horizontalité aquatique. Elle a sûrement besoin de prendre des informations devant elle pour se repérer dans l'espace. La conséquence de cela est que le bassin, beaucoup sous l'eau, en alignant davantage sa tête, on aurait moyen de rehausser tout le corps et de nager plus haut sur l'eau. Cela limiterait les résistances de frottement. Donc il faudrait qu'elle rentre un petit peu plus la tête pour vraiment avoir la nuque à plat. Ça rehausserait le bassin, les genoux, les talons et on aurait une nage beaucoup plus alignée. Autre défaut sur l'alignement, quand on regarde, donc on va regarder son battement qu'elle utilise pour se réaligner. On observe qu'il démarre du genou et non de la hanche. Donc ça perturbe l'horizontalité et la glisse de la nage. Attention en fait à bien réussir à s'équilibrer pour rester dans le même axe, un peu comme si on restait dans un tube pour bien aligner son projectile, son bateau quoi. Allez, on enchaîne directement avec le deuxième point. On va parler propulsion, donc son placement du coude lors de l'entrée de la main dans l'eau. On doit normalement chercher à venir faire un angle droit avec son avant-bras et son bras. On va chercher à engager tout le poids de son corps sur l'épaule et venir se hisser vers l'avant. Ici, on peut voir qu'elle a du mal à venir attraper l'eau sur cette première partie de mouvement. Le bras a tendance à s'écrouler vers le fond et a pour conséquence de remonter la tête et de perturber l'horizontalité. L'idée, c'est vraiment de réussir à allonger l'épaule et le bras très loin devant dans l'eau, venir fixer le coude, créer cet angle droit et orienter sa main pour pousser sur l'eau et se déplacer vers l'avant. Sa deuxième partie de propulsion est bien effectuée. Il manque toute cette première partie qui permettrait de directement se projeter dès le début du mouvement avec un principe d'action-réaction sur la totalité du mouvement, quoi. Donc ça c'est vraiment dommage et c'est un point à améliorer. Allez, on enchaîne avec le troisième point, le placement de la respiration. On peut constater que lorsque la nageuse replace sa tête, elle la replace de temps en temps vers l'avant. Trop vers l'avant par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. C'est comme si elle venait de donner un petit à-coup avec sa tête qui est parasite. Et la tête doit vraiment venir rester fixe. Les seuls moments où elle a le droit de tourner, c'est pour respirer. Là, elle se réimmerge, elle replace sa tête et elle n'est pas en plus totalement bien alignée après ce replacement. Donc le petit conseil que je peux donner pour corriger, pour éviter ce petit à-coup, ce défaut, c'est de venir respirer en regardant le plafond. On essaie de rentrer la tête par le même axe sans regarder vers l'avant. Cela devrait permettre de mieux replacer la tête. Donc on regarde le plafond et en fait le mouvement pour amener sa tête, c'est comme si on faisait non de la tête. On ramène vraiment dans le même axe par lequel on est passé. Autre point important, on va venir expirer sur les fins de traction, les fins de poussée. C'est un moment où on doit propulser le plus notre corps et prendre de la vitesse pour aller vers l'avant. Donc on doit vraiment prendre le temps de souffler sur la traction, emmener notre main jusqu'à la cuisse et venir expirer l'air qu'on a. On commence à respirer, si on commence à respirer avant même d'avoir fini sa poussée, les conséquences c'est qu'on se désaligne au moment où l'on se propulse et donc notre propulsion est moins efficace. On a également moins de force. Attention donc à souffler sur le temps de propulsion. On va pouvoir venir tourner la tête au moment où notre main arrive à la cuisse. Notre respiration doit donc s'effectuer dans un timing précis, le plus rapide possible, quand ma main arrive à la cuisse, jusqu'à ce qu'elle revienne à mon épaule. Donc c'est un laps de temps très court. Dernier point, n'hésitez pas à repasser le passage que je viens de dire pour bien le comprendre. Et ensuite, dernier point sur la respiration, je dois venir maintenir mon bras qui est à la surface de l'eau projectile au moment où je suis en train d'inspirer. Ce qui se passe, comme on peut le voir sur la vidéo, c'est que si mon bras commence à vouloir tirer alors que ma tête n'est pas remise dans l'axe, je ne suis plus projectile, je suis en train de me propulser normalement avec mon autre bras. Et donc je perds en efficacité à chaque mouvement. Donc mon bras qui doit être projectile au moment où je suis en train d'inspirer, mon bras qui ne finit pas son mouvement, mon bras qui est en opposition du coup, il doit vraiment s'étirer le plus vers l'avant, préparer le mouvement d'après à partir du moment où ma tête est replacée dans son axe. Sous peine de ne pas réussir à tracter, de ne plus être projectile lorsque je me propulse avec l'autre bras. Voilà pour la respiration. Allez, dernier petit bonus pour les culbutes, les virages. Donc attention sur le virage, à bien rester dans le même axe. Il faut vraiment le décomposer en deux phases. On a une première phase où on vient faire notre rotation, notre galipette. L'idée c'est d'arriver à claquer ses pieds
sur le mur au moment où nos bras arrivent en flèche pour vraiment rebondir sur le mur et prendre cette impulsion. Et ensuite, notre deuxième phase où du coup on pousse et on va venir caler cette vrille qui nous permet de rebasculer sur le ventre. Donc voilà le petit bonus pour la culbute. Allez, donc pour conclure, il va dans un premier temps falloir réussir à replacer sa tête et à retrouver cette coordination avec ce niveau de placement de tête. Cela peut être long pour les nageurs qui ont plusieurs années d'expérience. Il va également falloir beaucoup d'exercices à la sensation pour vraiment réussir à placer ce coude et à sentir qu'on prend appui sur l'eau, qu'on oriente bien nos appuis directement dans la bonne direction. Et donc des exercices de coordination pour vraiment réussir à bien recaler cette respiration par rapport à la coordination des bras et même des jambes du coup avec ce battement qui doit bien partir de la hanche. Donc il y a beaucoup de qualités dans la nage, mais pas mal de petits trucs sur plein de domaines qui peuvent être améliorés pour rendre cette nage vraiment plus efficiente.